Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va bien? En tout cas, j'espère que ça va bien. Voilà, c'est Bob Lee pour vous entretenir. Excusez-moi, on a mis un peu de temps. On a perdu 30 minutes, mais c'est normal. Voilà, les rois viennent toujours en retard. Ça fait rien. Bipé coupé, bipé tête de grand-mère. Bipé grenouille géante, alias sans caleçon. Bipé quelque chose de Genève là. Bipé DS collection. Bipé Caddy. Voilà, BPR. Parce qu'il y a longtemps que je les observe. Ça parle, ça parle, ça parle. Et puis Bipé Myriam. Vous savez, vous êtes sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce que vous faites au juste. Quoi. Moi, je ne vous comprends pas. Vous là, vous êtes sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous faites au juste? Vous êtes allé prendre une femme. À toi, Myriam, je te dis. Vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas, moi, je ne parle pas à ceux-là parce qu'ils se connaissent, ils savent dans quoi ils sont. Donc, à eux, je n'ai rien à leur dire. C'est à vous que je dois parler. J'ai demandé qu'on les bipe parce que je veux qu'ils entendent ce que je vais dire sur eux. À toi, Myriam. Tu sais, tu as tout l'air d'être une proxénète. Parce que bizarrement, tu ne fais que sillonner dans les parages de ceux qui aiment la facilité. Tu as commencé par Fleur de Lys. Fleur de Lys, tout le monde sait, c'est une prostituée professionnelle, une vraie prostituée. Tout le monde le sait. Ça, c'était du côté camerounais. Côté ivoirien, Akpamov, 10 sans caleçon, Ange de Genève, Burkina. Ange de Genève, Burkina. La fille qui était prostituée et qui a été reprise par un blanc, qui a été enlevé dans les rues par un blanc aussi pervers, aussi proxénète. Et puis voilà, elle est là, elle fait tous les casse-en-coups, elle amène des gens, elle fait des partous à la maison, et tout ce qui passe, tout ce qui va avec, drogue, etc. Voilà. Et là, je n'ai rien compris. Kadi, je ne la connais pas bien. Mais je me demande, jusqu'à présent, je me demande pourquoi tu as approché Kadi. Est-elle aussi prostituée? Elle a envie de rentrer dans le réseau des prostituées? Je ne comprends pas. DS, on sait que c'est une prostituée, la go qui allait se refaire les seins, les fesses, elle allait se faire la tronche, elle allait carrément refaire tout. Donc, tout le monde sait, c'est une prostituée. Apamov, elle n'a pas les qualités d'une prostituée parce que, au fait, tout lui manque. Elle est très sale, elle est chose, voilà. Mais elle est très paresseuse, comme une mouche. Voilà, elle ne veut rien faire. Et donc, certainement que, depuis qu'elle est sur les réseaux sociaux, elle cherche un circuit. D'abord, elle a cru qu'en créant un blog, que les gens allaient venir se connecter et la draguer sur son blog. Malheureusement, ça produit l'effet contraire. Les gens la vomissent. Donc, elle cherchait un circuit dans lequel elle rentrait et puis elle allait se jeter peut-être dans la prostitution aussi, on ne sait jamais. On ne sait jamais où ça peut lui sourire parce que c'est pas tout le monde qui aime les filles propres. Voilà. Il y a des pervers qui aiment bien, soit des filles qui chient, des filles qui font couler mauve. Il y a des pervers de ce genre. Donc, peut-être qu'elle peut trouver son tuyau quelque part. Elle a cherché. Et comme l'usine de tout ça, c'est à Genève. D'ailleurs, c'est là-bas que Myriam vit. D'ailleurs, c'est là-bas que Ange de Genève vit. D'ailleurs, c'est là-bas que Coupé Tête pour jeter, elle travaille. Tous les week-ends, elle est là-bas. C'est là-bas qu'elle se prostitue. D'ailleurs, d'après nos informations, chose leur est mise dans un circuit, le travail qu'elle fait en ce moment, dans le circuit de danser sur les fers, là. Il paraît que c'est Ange de Genève qui lui a trouvé le circuit. Et voilà. Donc, au fait,
toi, Myriam, tu es là et tu prends un réseau de prostituées ou de celles qui ont envie de se lancer dans la prostitution. Donc, tu es une prostituée qui est là et donc tu distribues de l'argent. Moi, je ne comprenais pas. Je me dis, mais quelle est cette femme qui distribue l'argent comme ça? Est-elle riche? En réalité, tu n'es pas riche. Il semblerait. Attendez, je vais prendre de l'eau. Il semblerait que tu aurais travaillé pour Thérèse Faudboigny en tant que servante et on t'a renvoyé. Bon, est-ce que tu as volé l'argent là-bas? C'est avec cet argent-là que tu fais chose? On ne sait pas. Toujours est-il que les premières nouvelles qui nous sont revenues disent que tu étais la petite fille d'Oufo Boigny, ce qui est archi faux. Tu n'as jamais démenti ça parce que tu voulais que tout le monde croie qu'effectivement tu es de la famille d'Oufoué. Maintenant, on se rend compte que non, tu n'as jamais été de la famille d'Oufoué, mais tu as servi la famille d'Oufoué en tant que servante, en tant que bonne. Voilà. Parce que pour être une vraie servante, il faut savoir lire et écrire. Toi, tu sais ni lire ni écrire, tu connais rien. Donc, tu as été juste une servante. Et l'argent que tu as volé là-bas, comme ça ne fait pas chose, et comme tu es une professionnelle du sexe, alors, tu livres tes services à toutes les prostituées qui sont sur Internet. Et c'est plus facile. Et c'est plus facile parce que sur Internet, il est facile de rentrer en contact avec les prostituées. Tu ne peux pas faire les portes à Genève là-bas ou bien venir à Paris et puis taper chaque porte pour dire je suis en train de recruter des prostituées. Tu ne peux pas le faire. Donc, les réseaux sociaux, c'est bienvenu. Sur les réseaux sociaux, on peut facilement recruter. On rentre dans les inbox des gens, on cause avec les gens un peu. On connaît leur mentalité. Tout de suite, on leur dit, mais moi, j'ai un circuit, si ça t'intéresse, tu veux faire un peu d'argent. Et voilà, le tout est joué. Et on leur donne de l'argent parce que moi, je ne comprends pas. Tu as dit dans un voice que Kadi a publié, tu as dit que Grenouille géante ne porte pas ta leçon quand elle va chez les gars. Ma question est, comment toi tu as su qu'elle ne porte pas ta leçon quand elle va chez les gars? Parce que moi, je ne comprends pas. Elle peut te dire que je vais chez un gars et puis ne pas porter caleçon, dit, je n'ai pas porté de caleçon, je m'en vais chez mon gars. Ou bien, je m'en vais chez un gars. Je n'ai pas porté caleçon. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a l'habitude de le faire. Hein? On est d'accord? Myriam, ça ne veut pas dire qu'elle a l'habitude de le faire. Bon, ok. Maintenant, ça c'est lorsque elle vient simplement en tant que ta petite vient te dire que je m'en vais chez X, je n'ai pas porté caleçon. Mais d'abord, le débat avant d'en arriver là, c'est que je me pose la question de savoir, votre causerie là, ça a tourné jusqu'à où pour qu'elle soit trop en confiance pour te dire si elle va chez un gars, si elle n'a pas porté slip. Soit en fait en bas, ça vient faire quoi dans vos discussions? Tu n'es pas sage-fille et sage-femme, tu n'es pas infirmière, soit en fait d'en bas, de porter caleçon ou pas, ça vient faire quoi dans une discussion que toi, une dame, tu es avec une blogueuse, une fille que tu as connue comme ça sur Internet. Votre affaire de caleçon, ça a quitté où? Moi, par exemple, je cause avec Yaka Yaka sur les réseaux sociaux, mais jamais on a parlé de caleçon. Jamais on a parlé même de mes go ou bien de ma go. Jamais. Jamais, lui et moi-même, on a parlé de mes ex. Mais pourtant, ça fait des années on cause. C'est un blogueur et moi, je suis blogueur. Toi, tu n'es même pas une blogueuse. Donc, comment ça se fait que toi et Morvion, Grenouille géante, comment ça se fait que vous causez au point qu'elle te dise qu'elle n'a pas porté caleçon? Ça veut dire que vos causeries ne peuvent pas aller jusque-là, sauf si elle est lesbienne. D'ailleurs, moi je sais une chose, c'est qu'une fois, elle a embrassé
tête de grand-mère. Elle a embrassé tête de grand-mère goulûment, avec plein de morve dans la bouche. Elle lui a foutu sa langue avec les morves là, dans la bouche de tête de grand-mère qui a la bouche toute pourrie, les dents pourries avec une odeur nauséabonde dans la bouche. Tête de grand-mère, sa bouche sent, on dirait, la morgue. Mais elle a embrassé cela. De toute façon, c'est deux salles. Donc voilà, deux salles ensemble, ça ne peut donner que du nauséabonde. Voilà, donc je comprends. Donc, les deux se sont embrassés. Et pour se justifier, elle a dit que non, c'est un truc qu'elle voulait essayer, mais qu'elle n'est pas lesbienne. Non. Donc, ça prouve déjà qu'elle avait déjà embrassé tête de grand-mère. Ça, c'était pour essayer. Peut-être qu'elle s'entraînait maintenant pour aller vers toi. Parce que moi, je ne comprends pas. Une fille dont toi, tu es plus âgée, et je connais la tradition des doulas. Les doulas n'ont pas, les femmes doulas ne causent pas de sexe avec leur petite soeur derrière. Hein? Elles parlent de sexe avec les gens de leur génération. Toi, tu te dis doula. Et tu parles en bas de slip ou de pas slip avec Apamov. Ça a commencé où pour finir où? Je veux savoir. Ça a commencé où pour finir où? Surtout qu'on sait qu'elle a des tendances homosexuelles. Donc, pour vous là, ça a commencé où? Moi, je veux comprendre. Donc, il y a deux explications que moi je vois. La première, c'est que c'est parce qu'elle est lesbienne et que vous devez vous baiser ensemble, que tu sais qu'elle ne porte pas caleçon pour aller baiser. Ça, c'est la première version. La deuxième version, qui est aussi probable, qui est plausible, c'est que toi, en tant que proxénète, tu l'envoies chez des clients et tous les clients te disent qu'elle est venue là-bas sans slip. Tous les clients chez qui tu les as envoyés, chez qui tu l'as envoyé plutôt, disent que Apamov ne porte pas slip quand elle vient. Voilà comment tu sais qu'elle ne porte pas slip quand elle va chez les... Donc c'est les deux choses. Tu es proxénète, c'est toi qui les envoies là-bas. C'est toi qui l'envoies chez les garçons. Et ces garçons te disent qu'elle ne porte pas slip chaque fois qu'elle vient. Ça fait un. La deuxième chose, c'est que vous devez vous coucher ensemble. Et chaque fois qu'elle vient, elle ne porte jamais slip. Ça, c'est la deuxième chose. Ça, c'est l'explication que je trouve. Parce qu'il n'y a pas autre chose. Parce que je ne vois pas comment vos discussions vont tourner jusqu'à puis ça va arriver sur affaire des slips. Je ne vois pas comment. Je ne vois pas. Vos discussions vont tourner comment pour arriver sur affaire des slips de Apamov. Ça va arriver sur affaire des slips de Apamov. Comment? Maintenant, toi, DS, moi, je ne comprends pas. Quelle est ta relation réelle avec Myriam? Parce que Myriam, c'est une prostituée, c'est une bouclée. Peut-être qu'elle a été prostituée même, on ne sait jamais. Et toi, DS, tu t'es refait les seins, les fesses, la bouche, le dos, le ventre, tout quoi. Tu as tout refait. La seule chose peut-être que tu n'as pas refait, c'est ton intestin. Avec ton cœur et tes poumons. Sinon, tu as tout refait. Maintenant, quand une femme refait tout comme ça, c'est pour faire quoi? C'est pour faire plaisir à un seul mec. Cette mouche-là est rentrée par où? C'est pour faire plaisir à un seul mec ou c'est pour se prostituer? Parce que ça fait plaisir à un seul mec, quelle que soit de la façon que tu es, un mec va t'aimer. C'est qu'on veut faire, on veut être au goût de plusieurs hommes, qu'on est obligé de se refaire les seins, les fesses et tout le corps pratiquement. Quand on veut être au goût de tous les hommes. Parce que, en tout cas, la majorité des hommes aiment bien les fesses. La majorité des hommes aiment bien les seins pointus. La majorité des hommes aiment bien les filles aux belles formes. Ça, c'est la majorité. Je ne dis pas eux tous. Je dis bien la majorité. Donc, quand on veut se donner plus de chances de plaire à la majorité des hommes, on est obligé d'aller se refaire le corps. Sinon, je ne vois pas pourquoi quelqu'un va aller se faire dépecer comme un poisson en plein midi, juste pour faire plaisir à un seul homme. Un homme, l'homme de sa vie. Alors que quelle que soit, l'histoire nous enseigne, et la science nous enseigne, que quelle que soit la femme, il y a toujours son homme quelque part. Pas même loin d'elle.
quel que soit tel que tu es, dans ton quartier, il y aura toujours quelqu'un qui t'aime à la folie qui est là. Même si tu es bossu, il y a toujours quelqu'un qui est fou de ça. Même si tu es naine, il y a toujours quelqu'un qui est fou de ça. Quelle que soit la façon que tu es, il y a toujours quelqu'un dans ton quartier, dans ton village, dans ta ville, dans ton pays, qui est fou de tel que tu es là. Donc tu n'as pas besoin d'aller te refaire quoi que ce soit, parce que tel que tu es, tu trouveras toujours quelqu'un. Il faut seulement avoir un bon cœur, il faut être sociable, il faut être vivable. Il faut que ton comportement soit, ta façon de faire, tes agissements, soient compatibles au comportement de la majorité. Il faut respecter les valeurs. C'est tout. Et tu trouveras l'homme de ton choix. Ou alors tu seras le choix d'un bon homme. Tu n'as pas besoin. Donc si tu as fait tout cela, tu allais te coudre comme un poisson fourré, ça veut clairement dire que tu veux être au goût de plusieurs hommes. Et quand tu veux être au goût de plusieurs hommes, c'est pas pour être dans un foyer sérieuse. C'est pas pour être sérieuse dans un foyer. C'est pour soutirer de l'argent à tous ces hommes-là et pour coucher avec tous ces hommes-là. Donc tu es une prostituée et tu étais collé à cette femme-là. Cette femme, clairement, qui soit est proxénète, soit elle est lesbienne. Donc si tu étais collé à cette femme, soit c'est que toi, déesse, tu couchais avec cette femme, soit cette femme te trouvait des clients. Et ce qui est plus probable, je crois que cette femme te trouvait des clients. Ça, c'est ce qui est plus sûr. Elle te trouvait des clients. Maintenant, toi, ange de Genève, toi, ange de Genève, je ne sais pas quoi. Toi, tu as quitté la prostitution. On t'est allé te chercher dans les rues en tant que prostituée. Comme les blancs sont bêtes, comme les blancs sont zinzins, comme ils sont pervers de nature, surtout quand ils ont fini leur vie, c'est-à-dire que quand ils sont plus jeunes, surtout quand ils n'ont pas un niveau, ils prennent une prostituée africaine quelque part, peu importe sa nationalité, ils la prennent et puis ils la déposent quelque part, parce qu'il y a une même encore qui est chose comment des gens à La Haye là-bas. Il y a une qui est en Hollande. Elle aussi, elle c'est comme ça, elle est gros. Elle aussi c'est comme ça. Elle vit avec un blanc qui l'a sorti de la prostitution, quelque part là, et elle ne veut pas rester tranquille, elle ne veut pas se ranger. Et elle est là, tous les week-ends, elle va se prostituer. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez finalement. Mais ce qui me choque chez toi, ange, ce qui me choque, c'est que toi, c'est grave, hein. Tu fais appel à l'une de tes camarades qui est certainement lesbienne et prostituée en même temps. Donc, tu viens chercher le réseau autour de toi parce que tu avais mis déjà tête de grand-mère dans le réseau. Alors, Aquamauve vient chercher le réseau auprès de toi. Elle laisse ses enfants parce que le voyage valait la peine. Ce voyage-là valait la peine parce que derrière ce voyage-là, il y a l'argent. Alors, Aquamauve, hein, Saligo, elle quitte là-bas. Elle vient chez toi. Et comme tu as causé parce que tu ne peux pas te mettre trop à l'aise devant quelqu'un que tu ne connais pas très bien. Il faut connaître le positionnement de la personne, donc la position de la personne. Il faut connaître la mentalité de la personne. Il faut savoir comment la personne réfléchit. Qu'est-ce que la personne est capable de condamner et qu'est-ce qu'elle n'est pas capable de condamner pour te mettre trop à l'aise devant la personne. Donc elle quitte en France, elle se trouve à Genève. Et tu lui proposes, c'est elle-même qui dit, tu lui proposes, toi et ton mari, vous lui proposez une soirée à 3, pas 12. Oh mais mon Dieu. Ça veut dire que toi-même, il faut que tu saches que c'est une fille facile. Ça veut dire qu'il faut que toi-même tu saches que c'est une prostituée. Ou bien une prostituée à devenir. Une prostituée, mais qui n'a pas de clients et qui est venue vers toi pour que tu lui trouves des clients. Donc tu dis, bon, on va l'essayer nous-mêmes d'abord. Mon mari et moi, on va l'essayer. Mais ton mari doit aimer les saletés. La saleté, dis donc. Proposer à celle-là de faire une partie à 3. Bon, toi, je t'ai vu, tu es quand même propre. Bon, pas trop propre, mais c'est acceptable. Mais prendre saleté, ça là, pour que ton mari, le monsieur avec qui tu...
Ou bien vous vous droguez avant de faire ça, ou bien vous vous saoulez. Je ne sais pas quoi. Comment vous faites ça au juste? Vous vous droguez, vous vous saoulez. Parce que la prochaine vidéo que vous allez faire, j'espère que vous, tout ce que j'ai cité ici, là, que chacun va me donner une réponse. Ah oui, n'oubliez pas de m'insulter, hein, c'est très bon. Ouais, c'est bien pour la santé souvent. N'oubliez pas que quand vous allez faire vos vidéos là, n'oubliez pas de m'insulter, quoi. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Voilà. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Donc, elle vient, elle quitte en France, elle arrive. Elle arrive à Genève. Et sans gêne, pour la première fois qu'elle arrive à Genève, ton mari et toi voulu proposer une partie à 3, en partouze. Et c'est pas tout, c'est pas fini. Le problème encore, c'est que lorsque ton mari maintenant n'est pas là, je ne sais pas où il est parti, c'est au travail, s'il allait boire bien, s'il allait jouer au ludo, je ne sais pas où il est parti. Mais derrière lui, ton copain vient. Ton copain vient à la maison et c'est un Burkinabé comme toi qui vient à la maison. Et devant l'autre, tu te mets à l'aise, tu pinailles ton copain alors que tu es marié et c'est dans la maison de ton mari, tu pinailles avec ton copain devant ta visiteuse. Ça veut dire simplement que il faut connaître sa mentalité. Ça veut dire qu'elle-même, elle peut le faire. Et tu es sûr que tu lui as dit beaucoup plus que ça. Si tu as osé, d'abord, toi et ton mari, si vous avez osé lui proposer de coucher à 3, ça veut dire que tu sais qu'elle est capable de plus que ça. Ça veut dire que vous deux, vous avez parlé, tu lui as expliqué plein de choses. Elle aussi t'a expliqué plein de choses. Donc, elle est dans le mouvement. Donc, tu sais qu'il n'y a rien si tu lui dis. C'est pourquoi tu lui as dit. C'est pourquoi tu lui as fait cette proposition indécente. Sur une personne qui vient chez toi la première fois, même si c'était la deuxième fois, tu n'as pas qu'à de lui faire une telle proposition. Il faut bien connaître la personne. Parce que d'abord, tu es marié légalement, il faut penser à ta communauté. C'est une blogueuse en plus. Il faut penser à beaucoup de choses, beaucoup d'aspects pour oser. Mais donc, si tu as osé, tu n'es pas une petite fille, tu es une fille apparemment intelligente. Donc, si tu as osé lui parler de ça, lui faire une proposition telle que celle-là, mais c'est qu'il y a trop de choses que vous êtes confiés, donc tu la connais, tu sais de quoi elle est capable, peut-être qu'elle t'a dit certaines choses. Aussi pire, comme tu le disais toi-même dans ta vidéo, que tu as plein de choses sur elle, mais que toi, tu ne vas pas jouer. Ah oui, mais elle n'hésitera pas, parce qu'elle n'a pas de sentiments. Hein. Ah oui, oui. Ange, Apamov n'a pas de sentiments. Elle est cinglée dans la tête. Elle a quelque chose sur toi. Même si elle s'écrit, et puis on dit, si elle dit aujourd'hui, à demain, tu meurs, toi, tu es foutu, donc, tu vas mourir. Parce qu'elle va balancer ça, puis tu vas mourir. Ah non, non, non. Faut pas compter sur elle pour ça. Hein. Elle s'en fout du bien que tu auras fait quelque part un jour. Non, 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 non. Elle est très égoïste, très égocentrique. Elle ne pense qu'à elle. Elle s'en fout de ce qui arrive aux autres. Tu as été gentil une fois pour elle. C'est-à-dire que si tu as été là une seule fois pour elle, 2 fois pour elle, 3 fois pour elle, 5 fois pour elle, et que tu n'as pas été là une seule fois pour elle, elle va te bousiller, elle va te détruire. Elle ne va même pas penser aux 5 fois que tu as été là pour elle. La seule fois où tu n'as pas été là pour elle, c'est ce qu'elle va retenir. C'est comme ça qu'elle est. Elle est sans sentiment. Elle n'a pas de cœur. Elle ne pense qu'à elle. Elle est désespérée. C'est ce que les Camerounais appellent avoir le sang dans l'œil. Ah non, non, non. Elle a atteint ses limites. Elle a ses sang détour. Quand elle fait ça, et puis ses yeux sortent maintenant, on dirait crapaud. On dirait les crapauds scientifiques là. Ses yeux sortent comme ça maintenant. Puis elle tord la bouche comme ça. Puis ses narines s'ouvrent comme ça maintenant. C'est que tu es foutu. Parce que maintenant, elle a une façon d'appuyer son nez là, je ne sais pas quoi. Puis ça s'ouvre quoi, on dirait képi. Ça s'ouvre quoi. Et puis maintenant, elle commence à appuyer maintenant. Toi, tu es morte. C'est fini. Aucune intelligence, aucune stratégie, aucun sentiment humaniste. Elle n'est même pas humaniste. Non, non, il n'y a rien en elle. C'est juste un truc vide. Elle n'a pas d'âme, elle n'a pas de soul. Tu comprends un peu, non? Donc, mais pire, c'est que, après ça, je ne sais pas ce qu'elle a avancé, je ne sais pas si elle a dit, je ne sais pas ce qu'elle a avancé pour décliner ton offre avec ton gars. Je ne sais pas aussi si c'est avant que ton copain ne vienne, que tu baises avec ton copain devant elle, ou bien peut-être que, comme tu as baisé avec ton copain devant elle, alors, donc pour lui faire plaisir, tu voulais maintenant qu'elle participe avec ton mec. Mais ton copain, tu n'étais pas prêt à partager ton copain. Mais tu étais prête à partager ton mari. Ça, c'est un bizangouin. Hein? Donc, tu es prête à partager ton mari. Ça, ton mari ne te dit rien. Quelqu'un qui t'a enlevé dans les rues, hein, qui t'a enlevé dans la prostitution, dans les bois de choses, dans la bourse de choses de Suisse, là, où les prostituées là vont là. Il t'a enlevé là-bas, il t'a donné un toit. Quelque part où tu es, puis tu peux te dire, je suis marié, même si c'est un mariage fake. Mais tu peux désormais dire que je suis marié. Être respecté au moins dans la communauté noire désormais. C'est lui là,
un homme comme ça, là, c'est lui qui ne te coûte pas cher. Ou alors, c'est que tu étais sûr qu'en faisant ça à ton mec, ça allait lui faire plaisir. Parce que peut-être que tu as l'habitude de faire ça. Les camarades que tu amènes là-bas, tu offres à ton mec. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il t'aime. Oui, ça, je comprends. Ça, c'est ce qui est plus possible. Ouais, ouais. Ça, je comprends ça. Mais attends, mais comment tu as pensé? Tu sais que c'est une blogueuse, non? Mais si tu es une blogueuse sans niveau, faut faire attention. Tu sais que c'est une blogueuse. Comment tu peux coucher avec ton copain dans ta maison, devant elle? Tu ne peux pas attendre qu'elle parte. Qu'est-ce qui était trop pressé? Ou bien ton compère n'a pas l'argent pour payer l'hôtel pour juste le temps que ta camarade est là. Il ne peut pas payer l'hôtel? Je ne comprends pas quoi. Je ne comprends pas. Donc comme ça, vous cassez le couteau et puis elle est là. Elle est certainement assise au salon, ou bien elle était assise à côté du lit quand vous étiez en train de casser, ou bien c'était au salon, ou bien c'était dans la cuisine. Dis-moi. Parce que j'espère que la prochaine vidéo, moi c'est Bob Lee, tu ne me connais pas. Je suis Bob Lee, la légende. Voilà. Doge Van Islam. Ma spécialité c'est les clashs et les décryptages. Voilà. Tu peux me clasher, il n'y a pas de problème, j'ai amorti. Et puis quand tu me clashes, n'oublie pas de m'insulter. C'est ça la même qui m'excite. Insulte-moi proprement. Voilà. Tout le monde dit que j'ai un gros nez. Donc commence par ça, s'il te plaît. Commence par mon nez là. Et puis tu insultes ça proprement, puis tu descends. Voilà. Maintenant, je veux comprendre, toi tu as tellement le feu au cul que tu ne peux pas attendre que la femme qui t'a rendu visite, qu'elle parte avant de faire chose. Mais si tu as trop le feu au cul, en plus tu peux le faire à l'hôtel, ou bien tu avais peur de la laisser seule à la maison là. Mais c'est une grande fille, elle peut aller prendre une chambre d'hôtel juste pour quelques heures, le temps que toi tu allumes. Ou alors, en tout cas tu trouves une solution, mais pas devant elle, ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Ça montre combien de fois tu es dévergondé. Mais ce qui m'a plus choqué, c'est pas le fait qu'elle t'expose qui m'a choqué. C'est ta réponse face à cela. Regarde ta réponse. Oui, moi j'ai baisé avec un Burkinabé, ça fait quoi? J'ai baisé avec un Burkinabé, c'est mon frère Burkinabé. Une fille Burkinabé qui baise avec un Burkinabé, ça fait quoi? Il y a quoi à foutre avec un blanc? Regarde le langage. Ça, c'est le langage des dévergondés, des putains, des prostituées, des va-nu-pieds, des pervers, des filles sans dignité, des filles, des athées, des mécréants. Tu n'as aucune croyance. La seule chose à laquelle tu crois, c'est tes pulsions. Excusez-moi, c'est comme ça, la télévision automatique, là, quand tu laisses à un moment, ça s'allume seul. Voilà. Donc, moi je ne comprends pas. Tu viens là, on t'accuse de quelque chose. Ne serait-ce que pour le respect de ton mari, parce que tu es marié, ce n'est pas un copain. Hein. Ou bien c'est pas juste un coup en l'air. C'est ton mari. Même s'il est pervers, comment. Mais quel que soit ce que le monsieur là est, il a besoin de donner une bonne image dehors pour que ses amis le respectent, pour que ses parents le respectent. Pour que toi-même, ta communauté le respecte. Même si tu baises avec ton frère burkinabé, c'est ton problème, c'est toi qui vois. Mais juste pour l'image. Tu aurais pu nier, parce qu'il n'y a pas photo dans ça. Est-ce qu'elle a pris photo? Tu aurais pu nier simplement, même si tu l'as fait vraiment. Mais tu viens frapper la poitrine pour dire que oui, tu fais chose comme tu trompes le monsieur et que tu baises avec ton frère. Ça a quoi à voir? Que ce soit un burkinabé, camerounais, ivoirien, on s'en fiche. Que oui, mais si je baise avec un burkinabé, ça fait quoi? Le problème, ce n'est pas la nationalité de qui tu baises. Le problème, c'est que tu baises avec quelqu'un dans sa maison, parce que la maison ne t'appartient pas. Sur son lit, parce que le lit n'est pas à toi. C'est là la question. Ce n'est pas la nationalité de qui tu baises. Même s'il est de ton village, même si c'est ton cousin, on s'en fout. On s'en fout. Ce qui importe,
c'est que tu as baisé dans la maison de quelqu'un, avec quelqu'un, peut-être qu'il a considéré comme un ami de la famille. Avec quelqu'un qu'il a toujours considéré comme un ami de la famille. Alors que tu baises son lit. Le problème, c'est quoi? C'est que, en faisant cela, peut-être, je dis bien peut-être, parce que c'est toi qui connais ton mari mieux que moi, mieux que quiconque. Peut-être que tu mets ton amant en danger. Peut-être que tu mets ton amant en danger. Et peut-être que même tu mets ton mari en danger. Qu'est-ce qui prouve que toi et ton amant, un jour, vous n'allez pas vous entendre et puis empoisonner le monsieur là, pour prendre tous ses biens puis partir? Qu'est-ce qui prouve que le monsieur, un jour, il ne va pas vous surprendre? Quelqu'un qui croyait être un ami de la famille, et il se rend compte que ce gars-là pinaille sa femme sans son autorisation sur son lit, même s'il sait qu'il fait des partous à trois, même s'il a déjà fait partous avec lui, vous avez déjà fait partous, même si lui, c'est-à-dire que ton mari et ton amant t'ont déjà baisé chez eux à la maison, mais toujours dit que la prochaine fois que tu dois le faire, ça doit être toujours avec son accord. Le jour où lui, il était d'accord, c'est pas parce qu'il a été d'accord aujourd'hui qu'il sera d'accord demain ou après-demain. Donc chaque fois que tu dois le faire, ça doit être avec son accord. Est-ce que le jour où on t'accuse d'avoir baisé avec le gars là, est-ce que ton mari était d'accord ce jour-là? Même si d'habitude il était d'accord. Mais est-ce que ce jour-là, il était d'accord? Ça, c'est la question. Je ne crois pas qu'il soit d'accord. Parce que tu es venu, tu as fait une vidéo, tu dis que toi-même, ça t'a créé des problèmes. C'est des conneries, ça t'a pas créé des problèmes. Tu maîtrises ton nom aime bien les putains. Certainement que si tu lui amènes 2 go, ça va le calmer tout de suite et puis ça va passer. Mais le problème, c'est quoi? De quoi tu as eu peur, c'est quoi? C'est que tu connais, ce que moi j'ai compris de ta vidéo, c'est que tu connais la femme de ton ami, là, celui avec qui tu as baisé, le jeune Burkinabé, là. Tu connais sa femme te connaît. Et tout le monde on vous a toujours pris pour des amis. Mais on vous a toujours pris pour des amis très proches, des compatriotes très proches. Le problème, c'est quoi? C'est que vous êtes tellement proches que vous baisez et vous voulez faire croire à tout le monde que vous ne baisez pas. La femme a toujours avalé comme ça parce que c'est la communauté burkinabé. C'est un groupe burkinabé. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui est en France, sort et casse les papous. Comment est-ce que cette personne a connu l'existence de mon mari de ta vie? Cette burkinabé là, cette femme burkinabé se pose la question. Comment est-ce que une femme qui vit en France connaît-elle l'existence de mon mari dans ta vie jusqu'à dire que toi tu as couché avec mon mari chez toi, sur le lit de toi, ton mari? Donc ça devient maintenant un problème communautaire. Toute la communauté burkinabé ne va plus jamais te faire confiance. Parce que tu sais quoi? Et ils auraient pensé à tout, sauf que tu peux pinailler la chose comme un genre. Le mari d'une femme que tu connais, que tout le monde connaît. Tu sais très bien que le monsieur est marié. Au moins, même si le monsieur était marié encore à une Suissieuse, ou bien à une Blanche, ou bien à une Ivoirienne, une Camerounaise, ça passait. Mais une femme burkinabé, une de tes sœurs, tu lui fais ça? Non. On sait que tu te prostitues, on sait que tu as été toujours prostituée, mais on pensait que tu avais changé. Et même si tu n'as pas changé, on s'est dit que tu peux le faire, mais jamais en famille. Ça veut dire que jamais dans notre communauté. Vraiment jamais dans notre communauté. Alors, ça commence à te faire mal, tu commences à pleurer. Ah oui, ça va trop loin parce que lorsque Aquamov l'a dit, tu n'as pas vu la chose venir. Parce que tu n'avais pas encore appris que la femme de l'autre s'était fâchée. Donc alors, tu es sorti, tu as dit tout ce que tu voulais. Je peux le baiser, ça fait quoi et tout et tout. Tu n'as pas pensé aux conséquences. Tu as pensé que l'autre allait prendre ça comme ça. Parce que toi, c'est comme ça que tu prends les choses. Pour toi, c'est pas grave. Mais tu sais pas que chez l'autre, elle a d'autres valeurs. L'autre femme burkinabé, elle a d'autres valeurs. Et elle ne peut pas accepter d'être avec un mari dont tout le monde sait qu'il baise avec une autre femme. Quand il veut, comme il veut. Elle ne peut pas accepter ça. C'est une humiliation. Alors, ça devient un problème. Elle n'a pas affaire à quelqu'un d'autre, elle a affaire à son mari. Alors, le monsieur t'appelle tout de suite. Joe, tu es en train de foutre ma vie à l'air. Là, ma femme peut demander le divorce. Là, ils ne sont pas simplement des copains et copines. C'est ma femme. Je suis avec ma femme, là. Regarde ce que tu as dit. Tu dis qu'effectivement, on a baisé et que je suis ton frère. Mais merde, tu ne pouvais pas le nier pour une fois. Qu'est-ce qui te prend, là? Mais là, tu es en train de tout foutre en l'air. Mais ma femme est fâchée en ce moment, merde. Là, maintenant, tu viens, tu comprends que c'est très sérieux maintenant. Tu viens, tu fais une autre vidéo, tu pleures. Non, là n'est pas à dire si c'est vrai ou c'est faux, ce qui est sûr, j'ai gaffé. C'est très sérieux, je suis dans les problèmes. Mais non, il fallait y penser. Quand on a la bouche là, c'est pourquoi je vous dis que toutes celles qui ne sont pas intelligentes, les idiots n'ont qu'à quitter les réseaux sociaux.
Parce que les réseaux sociaux, non seulement c'est une affaire d'intelligence, et il faut savoir tourner ta langue 7 fois avant de faire sortir ton fichu mot là. Tu comprends? Mais tu es là, tu racontes des balivernes, tu crois que c'est un réseau de prostituées parce que vous n'avez rien appris, vous êtes dans votre ghetto là-bas, vous vous sniffez avec de la drogue, fumez chambre indienne, mettez cocaïne, et tu et puis vous écartez les jambes. Tu crois que c'est ça Facebook? Facebook, c'est un jeu d'intelligence. Une information mal placée peut détruire. Alors, tu viens dire que tu ne lis pas. Tout le monde sait que c'est vrai, puisque comment elle a su que le gars a baisé, il t'a baisé là. Tout le monde sait que c'est vrai. Mais pour la forme, il fallait nier. Il fallait dire non, je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai pas fait. Ce monsieur est venu juste prendre une cigarette, il est venu, en tout cas, invente n'importe quoi. Mais sauve la situation, parce que toi-même tu sais très bien que ton amant est marié. Tu sais aussi que tu vis avec un homme qui, même s'il fait des bêtises, il a quand même quelque chose à sauver, il a quelque chose à protéger, son honneur. Mais tu t'en fous de tout ça. Et tu viens gaillardement ouvrir ta beuve que tu as percée avec des coloris là. Tu viens l'ouvrir pour dire, oui, je l'ai baisé, c'est mon frère. Non, si je baise avec mon frère, ça fait quoi? Oui, je l'ai baisé, c'est mon frère. On baise avec les frères, on baise pas avec les frères, ma soeur. Donc, si tu estimes que tu devais te marier à tes frères, mais il fallait te marier. Pourquoi les Burkinabés t'ont pas enlevé dans ta galère quand tu étais prostituée? Fallait laisser les Burkinabés aller te prendre. Que c'est mon frère. Mais va te marier avec ton frère, quitte celui qui n'est pas ton frère. Là. Tu vas voir que dès que tu quittes la lettre, une autre prostituée va prendre sa place, vite, vite même. Ça, c'est violent, rapidement. Parce que c'est ce que vous faites au fait. Vous n'avez aucun respect pour les gens, vous parlez de fraternité, fraternité. Quand toi, tu as des problèmes là, ta communauté est où? Quand tu étais en train de raser les murs dans Suisse, là, tu étais en train de baiser dans la brousse, là, ta communauté était où? Les Burkinabés étaient où? Ils ont fait quoi pour toi? Communauté Burkinabé a fait quoi pour toi? Un blanc te prend dans sa saleté, là, il te lave. Désormais, tu peux ressembler à un être humain. C'est toi qui trouves maintenant que non, que tu es arrivé. C'est toi qui trouves que tu as des frères avec qui tu dois baiser. C'est-à-dire que tu veux l'argent du blanc qui ne sait pas Mougou et tu veux le pénis du noir qui sait Mougou mais qui ne sait pas donner l'argent. Oui, parce que le noir, il sait baiser, il ne sait pas donner l'argent. Le blanc sait donner l'argent, mais il ne sait pas baiser. Donc tu veux les deux en même temps. Mais va prendre un métis, parce qu'un métis au moins, il est noir et il est blanc en même temps. Ça, c'est ce qu'il te faut. Tu vas prendre un métis, il est blanc et il est noir. Ça veut dire qu'il sait donner l'argent et il est viril comme un noir. Il est gentil comme un blanc et il est viril comme un noir. Et tu as les deux en même temps dans un seul corps. C'est un métis qu'il te faut. Voilà. Maintenant, comme la nationalité est très importante pour toi, va prendre un métis burkinabé. Donc, il faut sillonner dans toute l'Europe. Je suis sûr que tu trouveras un métis burkinabé qui t'aimera certainement. Si tu n'as pas trouvé aussi, c'est ça. Mais tu es trop conne, quoi. Tu es trop vraiment conne, quoi. Tu es vraiment imbécile, toi. Bon, bref. À toi, Myriam. Ah, chose, comment dire? Pas Myriam. À toi, Kadi. Kadi, moi, je ne comprends pas. Donc, au fait, c'est vrai que Myriam déconne. C'est vrai que Myriam passe son temps à raconter des bêtises dans les inbox et à mettre les gens en coup de tête. C'est vrai qu'elle a une très mauvaise éducation. C'est vrai qu'elle a un mauvais fond. Mais dis-moi, Kadi, tu sais, tu es encore jeune, hein, tu n'es pas vieille. Est-ce que tu sais que les gens te regardent? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir comment les gens te voient? Parce que ce qu'aujourd'hui ça a commencé. Je ne parle pas parce que c'est une affaire de Myriam. Mais je parle parce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Est-ce que tu te demandes même comment la couille? Une femme ne parle pas comme ça. Une femme ne casse pas les secrets. Tel que tu fais là. En tout cas, je ne sais pas si tu es marié. Mais si tu es marié ou bien tu es un copain, ton copain devrait avoir peur. Je ne le dis pas parce que tu es blogueuse. Non, 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 non. Tu vas un peu trop loin. Tout le monde casse papier, papo, sur les réseaux sociaux. Mais tu ne peux pas passer ton temps à enregistrer tout le monde. Même si tu enregistres, tu peux enregistrer pour te garder. Au cas où quelqu'un veut t'accuser d'une histoire qui n'est pas vraie. Pas tout le monde peut enregistrer. Moi, par exemple, j'en ai lu tous les appels que je reçois du gouvernement ici. Parce que là, c'est des menteurs. Ils vont te dire quelque chose aujourd'hui. Ils vont dire non, c'est pas moi qui avais dit ça, c'était quelqu'un d'autre. Donc voilà, ils sont toujours en train d'annuler leurs décisions quand ils savent qu'ils ont fait des erreurs. Donc moi, je les annule.
je les enregistre au gouvernement américain ici. Et quand il m'en met trop, je joue, je dis, écoute, attendez, hein, je prends mon deuxième téléphone là, et puis je les fais écouter. Je prends leur propre conversation, je les fais écouter. Donc c'est comme ça. Mais c'est trop mal vu, tu seras mal vu dans la société en enregistrant tout le monde. En enregistrant tout le monde, c'est pas l'enregistrement là qui fait mal, c'est pas le fait d'enregistrer les gens qui fait mal. Mais c'est le fait de les exposer. Pourquoi? Qu'est-ce que Myriam a fait de si grave? Qu'est-ce que Myriam t'a fait de si grave qui mérite que tu l'exposes de la sorte? Moi, je veux juste comprendre. Hein. Je ne t'en veux pas parce que je ne te comprends pas. C'est parce que je ne te comprends pas plutôt. Mais sinon, je ne t'en veux pas. Parce que je ne peux pas de ta position. Je ne sais pas ce que tu ressens en ce moment. Je ne sais pas ce que tu as vécu à Myriam. Donc, je ne te juge pas. Je veux juste comprendre, Kadi. Quand toi, tu te mets là en train de casser tous ces papous, ce n'est pas Myriam seulement. Il y a longtemps que tu casses tous ces papous. Est-ce que tu ne sais pas que tu te donnes une autre réputation? Une réputation peut-être qui ne te sied pas. Parce que je suis sûr que quand même, peut-être que tu as déjà vécu dans un foyer. Peut-être que tu as déjà fait 5 ans, 10 ans de mariage. Je ne sais pas. Mais si tu n'as jamais fait 5 ans, 10 ans de mariage, ça c'est la chose. Ça c'est ton nouveau challenge. C'est ce qui devrait être ton challenge en ce moment-là. Parce que c'est là qu'on voit une femme. Une femme qui n'a jamais été capable de garder un homme pendant au moins 5 ans, 10 ans, c'est une femme qui ne vaut rien. Ça veut dire qu'elle a un problème réel. Donc si Kadi, si de toute ta vie, tu n'as jamais réussi à garder un mari, je n'ai pas dit un copain, j'ai dit mari, pour 5 ans, parce qu'il faut passer l'étape de copain. Il faut avoir convaincu un homme pour qu'il dise que je te marie. Et puis maintenant, après quand il t'a marié là, fais tout pour le garder pendant au moins 5, 10 ans. Tu as réussi ta mission. Si après il s'en va là, c'est pour autre chose. Mais si tu as pu tenir dans un mariage 5 à 10 ans, 5 à 10 ans, c'est pas 5 semaines, c'est pas 10 semaines. C'est pas 5 mois, c'est pas 10 mois. On parle de 5 ans, 10 ans. Ça veut dire 365 jours multipliés par 5 ou multipliés par 10. C'est pas facile de vivre avec quelqu'un pendant 5 ans, 10 ans, sous le même toit. Si tu as réussi à le faire, dans un mariage où quand l'autre est de mauvaise humeur, là, qui dit divorçons là. Si toi, tu as réussi à rester dans un mariage 5 ans, 10 ans, sans divorce, c'est que tu es une championne. C'est là le vrai challenge d'une femme. C'est là le vrai challenge d'une femme. Je vais te dire quelque chose, Kadi. Généralement, les gens disent l'homme est appelé à se marier, la femme est appelée à se marier. C'est vrai. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. L'homme là, c'est un faiseur d'enfants. Lui là, il fait enfant seulement. Un seul homme suffit pour un village rempli de femmes. Est-ce que tu entends ce que je dis, Kadi? Un seul homme, on s'en fout des hommes. L'homme, c'est un distributeur. Un seul homme suffit dans un village de 500 femmes pour peupler ce village-là. Un seul homme suffit. Mais une seule femme ne suffit pas à 2 hommes. Il dit 2 seulement, il n'avait pas parlé de village. Une seule femme ne suffit pas à 2 hommes. Est-ce que tu comprends le langage que je suis en train de dire? C'est pour te dire quoi? Vous êtes en concurrence, c'est-à-dire que vous êtes obligé, une femme est obligée de se marier, l'homme n'est pas obligé de se marier. Parce qu'une femme, là, chaque femme voudrait avoir son homme. Parce qu'un seul homme là, peut satisfaire plusieurs femmes. Donc l'homme n'a pas obligé de s'attacher à une seule femme. L'homme n'est pas obligé de s'attacher à une seule femme. Dans la même année, c'est-à-dire qu'en 9 mois, un homme peut enceinter 10 femmes. Il peut même enceinter 60 femmes. Il peut enceinter 60 femmes en 9 mois. C'est-à-dire qu'en 1 mois, je ne dirais même pas 9 mois, mais dans la même semaine, un homme peut enceinter 60 femmes. Parce qu'il peut jouir 60 fois. Tu comprends un peu, non? Mais une femme, elle tombe enceinte une seule fois. Quand elle est tombée enceinte, elle peut plus tomber enceinte 2 fois. Donc l'homme, la femme, elle a l'obligation de s'attacher à un homme. Donc pour s'attacher à un homme, il faut avoir le comportement qui va avec. Pour qu'un homme dise, j'abandonne toutes les autres femmes, j'abandonne toutes ces options, j'abandonne toutes ces possibilités-là. Et puis je m'attache à toi. Sois seul, toi, Kadi. Je m'attache à toi là. Il faut avoir quelque chose d'extraordinaire. Il faut avoir des valeurs. Tu n'en as pas, Kadi. Je suis désolé. Tu vas passer ton temps. Dis-moi, quelle femme, quel homme aujourd'hui va te faire confiance? Dis-moi, tel que tu es là. Même je suis sûr que ta famille même a peur de toi.
Tu enrichis tout le monde, tu casses. Tu enrichis tout le monde sans état d'âme, tu t'en fous éperdument. Tu casses seulement, tu casses seulement, tu casses seulement. Ce n'est pas le comportement d'une femme. Une femme là, c'est à elle que les garçons donnent secret. Qu'un homme, il est roi, il est président, qui qu'il soit, il a sa faiblesse et sa femme. Parce que quand il va jusqu'à, il se balade jusqu'à sa femme qui dit tout. Et cette femme-là, son ventre là doit être valise. L'homme là, son ventre n'est pas valise. Parce que l'homme c'est la colère. L'homme veut montrer qu'il est toujours fort. Mais la femme là, elle doit toujours blé. Son ventre doit être valise. Quand son homme lui parle, ça doit être valise. Elle doit être la banque de son homme. Toi, tu n'as pas de secret. Toujours prête à détruire. Ma question revient. Cette femme Myriam, qu'est-ce que tu as fait d'aussi grave pour que tu l'humilies comme ça, pour que tu la détruises comme ça? Je ne te dis pas que ce que tu as fait est mauvais. Je te dis que je n'arrive pas, je ne comprends pas. Sinon, je ne te blâme pas parce que je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu as vécu réellement avec cette femme. Je ne sais pas ce qui t'a fait autant mal. C'est quoi je veux comprendre. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Parce que si c'est ce que je sais là, si c'est ce que je sais, parce qu'il semblerait qu'elle t'a déjà au moins donné de l'argent. Elle t'a au moins déjà aidé. Toi, tu lui as donné combien depuis vous êtes amis là? Tu lui as déjà fait quoi? Je veux savoir. Elle au moins, d'après ce que je sais, paraît qu'elle t'a déjà donné au moins 3 millions que toi-même tu dis avoir pris pour faire un salon de coiffure. Tu as voulu prendre ça pour faire affaire des LLDP. Non, après tu as dit qu'elle n'est pas dans la politique. Mais tu as pris ça, tu as fait salon de coiffure. Elle au moins, elle t'a déjà donné 3 millions. Même si c'est plus que ça, je vais m'arrêter juste à 3 millions. Dans ta famille, là, dis-moi, qui t'a déjà donné 3 millions? Même 1 500 000 francs. Dans ta famille, même père, même mère, dis-moi. Il y a quelqu'un qui t'a déjà donné 1 500 000 francs? Ton papa t'a une fois donné ne serait-ce que 2 millions ou bien 1 500 000 francs. Ton propre papa qui t'a mis au monde. T'as une fois donné déjà 1 500 000 francs. Souvent, quand les gens vous font du bien, là, quel que soit le mal que les personnes vont vous faire, réfléchissez au bien que les gens vous ont fait. C'est très important. C'est très important. Tu dis, j'allais faire ça, mais à cause de ce bien-là. Parce que grâce à elle aujourd'hui, là, tu peux dire que tu as un salon de coiffure en Côte d'Ivoire. Sinon, tu n'avais rien. Alors que ça fait combien d'années que tu es en France? Ça fait combien d'années que toi, tu es en France? Mais à cause d'elle, aujourd'hui, tu peux te considérer comme femme d'affaires. Parce que tu as un salon qui va te rapporter, même si ça n'a rien fait, au moins ça va te rapporter 1 500 ou 2 000 francs ou 3 000 francs par jour là-bas en Côte d'Ivoire. C'est déjà pas mal, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Si tu es intelligente à partir de ce salon, tu vas voir après plusieurs salons et puis c'est déjà bien. Mais quand tu détruis cette femme-là comme ça, là, qu'est-ce que tu gagnes? Moi, je veux juste connaître la fin, en fait. Parce que si moi, je détruis quelqu'un, c'est que la personne a voulu me détruire publiquement. Mais quel que soit là, ce que cette femme a dit en inbox, c'est en inbox qu'elle a dit. Elle n'est jamais venue publiquement le dire. Elle t'a jamais inversé. C'est vrai, je n'ai pas dit que ce qu'elle fait. Elle fait des mauvaises choses jusqu'on enregistre son mère. Et quand tu entends les voix comme ça, les voices, les trucs, ça fait mal. Je ne dis pas non. Mais je dis que pour qu'une femme te donne 3 millions, c'est quand même beaucoup, hein. C'est pas 300 $. C'est pas 300 €. 3 millions de francs CFA pour que tu réalises quelque chose de ta vie. C'est une bonne raison pour que tu tolères quand même ces manquements ou alors ces égarements. C'est une bonne raison. Mais tu te mets à l'insulter, à l'exposer. Et puis tu crois quoi? Qu'est-ce qu'on va, tu crois qu'on te voit comment? Sur les réseaux sociaux. Tu crois qu'on te voit comment? Que tu es trop forte, quoi. Que tu es la casseuse de papo, quoi. Bon, ok, depuis que tu fais ça, tu es arrivé à 500 000 vues, 500 000 abonnés. Ça va t'amener où? Tu te détruis, tu crois que c'est elle que tu détruis. Mais non, tu ne la détruis pas. C'est toi-même. C'est pas elle que tu détruis, tu te détruis toi-même. Parce que, je vais te dire comment tu te détruis. Personne n'aura confiance en toi désormais. Personne ne voudra causer avec toi. Et même quand tu appelles les gens vont dire, oui, allô? Voilà les conversations
relation que les gens vont désormais avoir avec toi. Parce que les gens ont peur de toi. Parce que quand ils vont dire un mot, ça va se retourner demain sur Facebook. Quand ils vont dire un mot, ça va se retrouver demain sur Facebook. Voilà les conversations qu'une personne intelligente, une personne sensée peut avoir au téléphone à toi. Pour ne pas te manquer de respect, quand tu appelles, la personne va décrocher. Mais quand la personne décroche comme ça, hein, quand elle finit de dire allô? Oui, bonjour, comment ça va? Voilà le genre de conversation qu'on va avoir avec toi. Parce que si on ouvre la bouche, on ne sait pas ce qu'on va dire et puis c'est comment tu vas interpréter. Cette femme, elle est mauvaise. Myriam, elle est mauvaise. Ce qu'elle fait, ce n'est pas normal. Mais elle vous a tous aidé. Elle ne mérite pas ça. Elle vous a tous aidé, tous autant que vous êtes. Vous êtes des misérables sur les réseaux sociaux. Vous ne faites rien de vos 10 doigts. Vous n'avez rien. Vous êtes des sales, vous êtes des crasseuses. Et vous passez tout votre temps à vouloir casser des papous. Et comme elle-même, elle est venue se vendre. Comme elle-même, elle est mauvaise. Alors vous l'avez acheté moins cher. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire sa sauce. Mais l'histoire retiendra que c'est vrai, elle a des mauvaises habitudes. C'est vrai, elle a des mauvais comportements. Mais que vous, là même, vous êtes ingrat jusqu'à ingratitude même à finir avec vous. Que vous, là, vous êtes des gens ni foi ni loi. Vous ne connaissez pas les limites. Voilà ce que l'histoire retient, Kadi. Donc, Kadi, fais très attention. Kadi, moi, je ne te connais pas pour te juger. Mais je parle en fonction de juste ce que je vois. Tu es une femme, tu es trop émotive. Tu es trop, ton cœur est presque de ta bouche. Tu t'excites un peu trop. Tu n'as pas de retenue. Tu ne prends pas tant de réflexion. Je vais te dire, pour être bon blogueur, tu n'as pas besoin de ça. Ria, dis-moi, les gens, les autres femmes qui font des milliers de vues là, est-ce qu'elles exposent les gens? Elles n'exposent pas les gens, Kadi. Des gens, des femmes qui gardent leur dignité, qui sont encore femmes, jusqu'à tu les vois, tu as envie de les mettre encore dans le foyer. Elles font des milliers de vues sans être dévergondées, sans être perverses, sans casser les papots tel que tu le fais. Elles font des milliers de vues. Tu ne peux même pas les égaler un peu en matière de vues. Tu ne peux pas. Même tous ceux qui cassent, même nous les grands clasheurs qui sont là, on ne peut même pas les égaler en matière de vues. Ça peut te dire que les clashs, c'est pas ce qu'il fait. Les cassements de papots, ça ne mène nulle part. Ça détruit la femme. La première personne que ça détruit, avant que ça ne détruise lui que tu attaques, la première personne que ça détruit, c'est toi-même. Personne d'autre, c'est toi que ça détruit. Il faut arrêter ça, ma soeur. Ton nom va trop dans le mauvais sens. Il faut travailler là-dessus pour que ça revienne un peu dans le bon sens. On parle trop de toi en mal. Tu deviens un mauvais exemple pour la société. Il faut que tu changes ça. Tu dois changer ça. Toi, pas mauve. Donc toi, tu es là, tu ne veux rien faire. Depuis là, on te dit que tu ne portes pas slip. Donc ton affaire de slip là, c'est trop sérieux quoi. Vraiment, tu ne veux pas porter slip. C'est parce que ça coûte trop cher ou c'est quoi? Donc tu dois faire, tout le monde va savoir que tu ne portes pas slip. Il y a quelqu'un qui avait dit ça. Tu dis que c'était faux. Jusqu'à tu as pleuré. On t'a cru. Voilà une femme maintenant qui vient de dire ça. C'est même pas garçon. Une femme vient de dire ça que tu ne portes pas slip. Cette fois-ci, à toi-même, tu dis ouais, c'est vrai maintenant. Ah, donc l'autre lui mentait. Mais là, maintenant, c'est vrai. C'est quoi ça? Une femme doit être propre. Il faut porter slip. Même les anciennes femmes, les vieilles d'avant, elles portaient kodio. Toi, tu ne portes pas slip, pourquoi? Tu as quel problème et puis tu ne portes pas slip? Hein? Tu as fait par là avec slip? Ou bien, au fait, c'est pas parce que tu es sale que tu ne peux pas. Mais le slip, ça se lave. Je comprends pourquoi tu n'aimes pas porter slip. Le slip, il faut laver ça chaque jour. Chaque jour, tu enlèves ton slip, il faut le laver en même temps. Et comme toi, tu ne peux pas faire ça, tu préfères ne pas en porter parce que toi, tu n'as pas le temps de tout ça. C'est trop te demander. Laver slip. D'ailleurs, même pour tes enfants, même tu ne l'as pas. À plus forte raison pour toi-même.
Donc laver slip, c'est trop compliqué. Mais il faut acheter les slips jetables. Il y a des slips jetables. Porte au moins quelque chose. Porte au moins quelque chose. Parce que tu sais quoi, il y a les pètes blanches qui vont couler en toi. Il y a plein de choses que tu vas laisser sur les chaises et les tabourets et les fauteuils des gens. Maintenant, toi, t'es des grands-mères. C'est-à-dire que toi, tu t'accroches partout, il y a la prostitution, quoi. Avec ta tête, on dirait, ils ont coupé la tête à moitié d'un extraterrestre, là. Donc, tu t'élèves. Toi aussi, c'est là-bas qu'à Genève encore, quand on t'a trouvé le travail de prostituée, là. Donc, toi, tu vas passer tout ton temps, et puis tu dis, non, j'étais soutien mon ancien camarade. C'est des conneries comme ça. Donc, partout où on va parler de prostitution, partout où on va parler de proxénétisme, ton nom est là-bas, quoi. On m'a montré quelque chose la fois dernière où tu as mis tes seins nus. Attends, il faut regarder ton nombre d'abonnés. Depuis que tu te mets nu là, tes abonnés sont à combien? Depuis que tu te mets nu là, tu as avancé où? Tu fais combien de vues par direct? Même le jour même tu t'étais mise nu là, où tu as montré tes seins, tout ça. De toute façon, tu montres les conneries que tu arrives à faire. D'habitude, quand tu montres la même là, tu fais combien de vues? Tu es la honte de ta famille. Mais bon, de toute façon, on ne peut pas parler de ta famille, puisque ta mère même est comme ça. Mais tu es la honte de la société africaine, au fait. Parce que tu ne vois pas que ça n'a pas de valeur. Parce que je vais te dire une chose. Quelque chose que les gens voient trop, ça n'a plus d'importance. Je vais te dire, le jour, une femme qui n'a même pas l'habitude de montrer même, ne serait-ce que son bras, le jour, elle fait erreur, et puis elle se met simplement à décorter, sa page sera bourrée. Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude de la voir. Quand tu te déshabilles trop, ça ne veut plus rien dire. Je vais te dire, Fleur de Lys s'est déshabillée jusqu'à aujourd'hui, sa page est vide. Parce qu'à un moment donné, les gens en auront marre de te voir. Même, je te donne un exemple. Une fille du quartier. Une fille du quartier qui baise avec tout le monde. Quand tout le monde a fini de la baiser, au départ, elle va croire que c'est parce qu'elle est belle que tout le monde la drague. Parce qu'on a vu des tantis comme ça, qui croyaient qu'elle était belle. Mais quand tous les jeunes ont fini là, on attend seulement maintenant les nouveaux arrivants. Parce que ceux qui aménagent dans le quartier, c'est eux seulement, quand ils sont en ambiance, on dit va ici. Mais même parmi eux, quand tout le monde apprend que non, c'est là, tout le monde a déjà tiré, eux-mêmes ils veulent même plus ça. C'est ça au fait. Ton corps n'a plus de secret pour quelqu'un. Et comme il n'est pas joli avant, comme il n'est pas propre avant, comme la tête même là, ça fait chier, comme la tête fait vomir, tu vois, ça ne sert à rien. Tu vas jusqu'en Suisse pour rencontrer une collègue blessée de guerre, une collègue prostituée qui s'appelle Ange de Genève. Et vous êtes dans la prostitution. Et c'est vous qui êtes bourré sur les réseaux sociaux et vous cherchez des marraines comme les Myriam. Parce que vous ne pouvez pas vivre, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la dignité. Vous suivez une femme comme vous. Vous ne connaissez même pas son travail, vous ne savez pas ce qu'elle fait, vous ne savez pas de quoi elle vit. Vous la suivez et vous prenez de l'argent chaque fois après. Mais vous n'avez pas honte, quoi. Petit Rino aussi, il est parti prendre l'argent là-bas aussi. Mais vous n'avez pas honte. Ayez un peu honte. Une personne, même tu sais que l'argent, on te donne cadeau, puis par moment, il faut refuser. Par moment, il faut savoir dire non. Mais vous ne savez pas dire non. Donc tu es là, tu fais gueule, bla 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 bla. Tu es allé de l'autre côté, c'est là-bas, c'est Myriam qui avait organisé ton anniversaire, c'est elle qui avait fait plein de trucs. Et puis c'est vous qui venez là sur les réseaux sociaux en train de parler. Donc toi-même, tu es incapable d'organiser ton anniversaire. Toi-même, tu es incapable de vivre de toi-même. C'est-à-dire que toi-même, tu ne vaux rien. C'est un ange de Genève qui te donne des clients pour que tu puisses baiser un peu et puis avoir un peu d'argent pour manger. Et puis c'est vous qui faites bouche sur les réseaux sociaux. Vous êtes emmerder le monde entier. Vous des escarabées nuisibles à la société. Vous des parasites nuisibles à la société. Vous des asticots nuisibles à la société, vous êtes là et puis vous pavanez. Et tout ce que vous avez comme une bonne prostituée, vous n'avez que votre gueule là. Vous n'avez pas honte parce que vous avez fini avec cocaïne dans les narines. Et pourtant, les choses comme vous devraient se cacher. Les choses comme vous devraient être invisibles parce que vous n'avez non seulement pas le niveau nécessaire pour remuer la langue et s'exprimer avec la langue Molière. Vous ne savez pas vous exprimer en Molière, en langue de Molière. Et c'est vous qui êtes là tous les jours en train d'emmerder les gens. Vous vous exprimez, je ne sais pas, c'est en bambara, bété, en quoi. Vous mélangez toutes les langues confondues et vous êtes la seule personne qui est capable de comprendre ce que vous dites.
Vous emmerdez le monde ici. Mais je crois que, à toi Myriam, je vais te dire, les choses comme ça là, avant de les donner aux clients, il faut les rendre propres. Avant de les donner aux clients, il faut les rendre propres. Mais apparemment, toutes celles qui te fréquentent, elles sont sales. Un Genève, elle est sale, avec un teint sale, mais elle est encore mieux que ces escarabées dont je parle là. Elle est encore mieux que tête de grand-mère, elle est encore mieux que choses, comment dire, genre, que grenouilles géantes. Voilà, c'est que vous ne vous baladez pas. Peut-être que même c'est chose DS seulement qui est propre parmi elles. C'est DS seulement qui est propre. Surtout le reste, c'est des conneries. Myriam, tu n'as pas de goût. Même si tu veux être lesbienne, prends des filles propres. Si tu n'es pas lesbienne et que tu veux chercher, ou bien, attends, tes clients là, c'est des sous-là ou quoi? Donc ils prennent tout ce qui est sale là-bas. Mais tes clients là, il faut avoir des bons clients, ou bien donc, c'est pourquoi les gens ne les payent pas bien. En tout cas, moi j'ai fini cette vidéo. J'espère que vous avez compris réellement. Arrêtez vos bêtises, parce que ce que vous faites là, c'est vraiment sans honneur. Arrêtez vos bêtises. Parce qu'on veut passer à autre chose. Sur ce, ciao.